tout le monde, donc oui c'est un nouveau cadre encore parce qu'aujourd'hui pour l'instant je suis tout seul chez moi, donc je peux profiter de la salle à manger, enfin salle à manger salon, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est la vidéo lutter contre les parasites chez le chat, donc voilà. Donc je la refais entièrement parce que j'avais commencé à faire mais à chaque fois ça changeait de lieu, enfin j'aimais pas trop, donc je vais tout faire d'un coup. Et ce sera tout en lecture, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je mettrai des images de temps en temps pour vous montrer 2-3 trucs. Donc bah voilà, donc c'est parti. Donc bah, j'ai imprimé une feuille, hein. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc voilà, j'ai imprimé comme ça. Donc bah c'est parti. Donc comment lutter contre les parasites? Donc votre chat peut être la cible de plusieurs parasites. Il est de votre devoir de lutter contre ces derniers, en traitant efficacement votre animal, mais également votre environnement. Parce que bah oui, il ne faut pas traiter que l'animal, faut traiter aussi son coussin, le canapé par exemple, enfin tous les trucs comme ça où les parasites peuvent se loger. Donc les puces et les tiques. Donc premièrement, comment lutter contre ces parasites? Donc, désolé si vous entendez des camions et des voitures, mais il y a la fenêtre juste là, en fait, derrière l'appareil photo. Donc voilà, je suis désolé. Donc la prévention. Donc, pour les puces et les tiques, choisissez la pipette. C'est le produit le plus efficace aujourd'hui. Donc utilisez des colliers, choisissez uniquement des colliers élastiques, adaptés pour le chat, qui lui évite de s'étrangler lorsqu'il passe dans des endroits étroits. Donc oui, il ne faut pas prendre des colliers en dur, on va dire, il faut prendre enfin, voilà, faut faire attention. Donc le traitement. Pour les puces et les tiques, vous pouvez utiliser des produits sous forme de pipettes, des poudres, des shampoings. Les chats redoutent les sprays car le bruit de la pulvérisation leur fait peur. Attention, certains produits pour chiens contiennent des substances toxiques pour le chat. Vérifiez que les produits utilisés sont spécifiques pour le chat ou peuvent être choisis pour celui-ci. Dans le cas contraire, votre chat risque la mort. Pour la tique uniquement, inspectez minutieusement votre compagnon, particulièrement s'il a les poils longs, lorsqu'il revient de l'extérieur pour repérer la présence de tiques. Donc pour retirer la tique, une fois qu'elle a piqué l'animal, vous devez utiliser une pince spéciale. La tête de la tique ne doit pas rester à l'intérieur de la peau de votre chat. Donc il faut la retirer doucement à l'aide d'une pince spéciale. Donc traitement de l'environnement. Donc moi la pince je ne l'ai pas achetée vu que mon chat il sort pas, donc je n'ai pas encore acheté la pince. Enfin le retire-tique. Donc je vous mettrai une image du retire-tique. Et précédemment vous avez pu voir une image de tique et une image de puce. Donc voilà. Donc traitement de l'environnement. Donc traiter l'animal ne suffit pas car la reproduction est intensive. Donc une seule puce adulte peut pondre jusqu'à 50 œufs par jour. Donc c'est franchement hallucinant le nombre d'œufs que ça peut pondre par jour. Donc voilà. Et ceci pendant plusieurs semaines. Votre maison peut donc se retrouver infestée très rapidement dès lors que des puces y pénètrent. La puce adulte cherche un hôte pour se nourrir, puis s'accoupler. Donc moi, avant qu'on fasse piquer mon chien, donc c'était avant l'été, non c'était pendant l'été justement, il me semble. Il me semble qu'elle était, je sais plus si elle était encore là. Enfin c'était quand il faisait beau dehors. On a eu des puces à la maison, donc non c'était après qu'elle soit plus là, donc fin juillet, début août. Donc on avait mon lapin il avait des puces, donc je l'ai emmené au veto et tout. Et donc j'ai eu un produit donc pour le lapin, pour les cochons d'Inde, enfin pour traiter tous les animaux. Donc il fallait tout laver à fond. Donc là ça allait vu qu'il fallait laver les cages, les accessoires, enfin il fallait tout laver à fond pour être sûr. Donc voilà, et depuis j'ai pas eu de soucis niveau puces. Par contre le chat il a tendance à avoir des puces. Donc apparemment c'est les chats qui ont tendance à avoir des puces. Donc voilà. Donc ensuite, les œufs sont pondus le jour
le jour d'après. Les œufs tombent du chat et laissent éclore des larves. Les larves sensibles à la lumière se cachent dans les tissus, donc moquettes par exemple. Elles deviennent adultes en moins de 15 jours, donc en plus c'est très rapide. L'évolution est très très rapide. Ce sont les larves restées cachées dans l'environnement qui, une fois devenues adultes, à leur tour, choisiront un chat comme hôte et infesteront un nouvel animal ou un nouveau le vôtre. Donc il est donc nécessaire d'utiliser des sprays ou fogueurs pour nettoyer les affaires personnelles de votre chat, mais aussi canapé, fauteuil, coussin, sol, enfin voilà, tout. Donc pourquoi lutter contre les parasites? Donc les puces, qui sont-elles? Donc ce sont de petits insectes bruns pouvant mesurer de 1 à 3 mm. Elles peuvent sauter jusqu'à 50 fois leur taille. Donc, à quelle saison apparaissent-elles? Donc, surtout au printemps et en été, notamment lorsqu'il fait très chaud et humide. Où votre chat risque-t-il de les attraper? Donc dans n'importe quel lieu. L'infestation n'est pas liée à la présence d'un autre animal. Donc voilà, il n'y a pas de lieu spécifique où le chat peut attraper des puces. Il peut en attraper n'importe quand, on va dire, et n'importe où. Les conséquences pour votre chat. Donc les puces devenues adultes choisissent un chat. Notez que la puce du chat peut aussi choisir un autre hôte, donc chien, herbivore, homme, pour se nourrir de son sang. C'est l'infestation. La présence de puces peut quelquefois provoquer des problèmes et maladies. Donc très forte démangeaison, toilettage excessif, votre chat va se lécher sans cesse, quitte à déclencher une perte de poils sur l'abdomen, les cuisses, les flancs ou la queue. Donc dermite allergique, croûte sur le dos et autour du cou, forte démangeaison, apparition du parasite intestinal connu sous le nom de ténia. Si votre chat ingère des puces en se léchant, donc transmission de la bactérie responsable de la maladie de la griffe du chat. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez tout, mais j'essaierai de vous mettre des images au moment où il y a des mots où je trouve l'image qui correspond. En fait, j'essaie de vous mettre des images pour comprendre un peu mieux. Donc image de la tique, image du chat, de la puce, image du retire-tique. Enfin voilà, j'essaie de mettre des images pour illustrer un peu quand même. Donc, les tiques, qui sont-elles? Donc ce sont des parasites de la famille des acariens. Donc, voilà, je vous remettrai encore une photo. À quelle saison apparaissent-elles? Donc surtout en automne et au printemps. Où votre chat risque-t-il de les attraper? Donc lors de traversées d'herbes hautes, de buissons. Donc c'est souvent... c'est comme les chiens en fait. C'est quand ils se baladent par exemple en campagne et tout, dans les bords de chemin, les champs, enfin tous les endroits comme ça. Les conséquences pour votre chat. Donc les tiques cherchent à se nourrir, se fixent sur la peau du chat, surtout au niveau du cou, des oreilles et des pattes. Pompe son sang pendant 2 à 3 jours, puis retombent. Elles peuvent entraîner plusieurs problèmes chez votre chat. Formation de petits kystes si la tête de la tique reste à l'intérieur de la peau du chat lorsque vous la retirez. Donc faut faire super gaffe quand on les retire, que tout soit bien retiré. Sinon, faut faire attention, quoi. Transmission de parasites du sang et de bactéries. Donc pyroplasmose, donc fièvre, troubles respiratoires, nervosité. Résultat de l'échange entre le sang de l'animal et la salive de la tique. Donc, on va passer au ver. Comment lutter contre ces parasites? Donc prévention. Utilisez un vermifuge préconisé par votre vétérinaire en fonction de l'âge, de la taille et des habitudes de votre chat. Donc les habitudes, je pense, c'est par exemple si notre chat il sort, s'il sort, si c'est un chat d'intérieur, enfin voilà. S'ils sont à l'intérieur, ils n'ont pas besoin des mêmes choses que s'ils sont dehors en fait. Comme moi, mon chat, donc Ilaya, qui dort là en ce moment sur la table à repasser,
vu qu'elle sort pas, parce qu'on a la route juste en face de chez nous, donc c'est super dangereux. Donc elle sort pas, donc elle n'a pas forcément besoin des mêmes doses que si elle sortait. Mais quand, je sais que c'est pas tout de suite, mais quand, si elle a encore de ce monde, quand j'aurai une maison avec du terrain et tout, et bah du coup, je ferai par rapport à dehors en fait. Donc voilà. En effet, il existe différents types de vermifuges, en comprimé, en liquide, à mélanger avec la nourriture de votre animal. Pâte contenue dans une seringue que vous devrez injecter dans la gueule de votre compagnon. Pardon. Donc le traitement. Utilisez le même vermifuge si votre animal est contaminé. Donc faut pas changer. Donc pourquoi lutter contre ces parasites? Donc qui sont-ils? Des vers intestinaux ronds ou plats. Donc vous mettrez une image. Ou votre chat risque-t-il d'en attraper? Donc pour le chaton, dans le lait de sa mère. Pour les autres, en mangeant de l'herbe lorsque le sol a été contaminé. Le risque est renforcé si votre chat est jeune, en période de gestation ou d'allaitement. Les conséquences sur la santé. Diarrhée et troubles digestifs. Les diarrhées et vomissements peuvent contenir des vers. Ces parasites peuvent être la cause de maladies plus sérieuses chez l'homme et particulièrement chez l'enfant. D'où l'intérêt de prévenir et de traiter ce genre d'infection. Donc ça peut être assez dangereux, hein. Donc il faut faire super gaffe. Donc question fréquente. Comment un collier porté autour du cou peut-il protéger tout le corps de mon chat? Donc la peau du chat est recouverte de sébum. C'est grâce à lui que le principe actif du collier se diffuse sur tout le corps. Donc c'est pareil, quand on met la pipette anti-puce, on la met là derrière le cou. Donc ça se répand sur tout le corps, tout pareil. Je pense, c'est le même principe. Les molécules contenues dans le collier étant des solubles dans le sébum. C'est pourquoi un simple collier protégera votre animal jusqu'au bout de la queue. Enfin, c'est l'expression pour dire qu'il protégera tout le corps en fait. Voilà. Donc les puces peuvent-elles s'attaquer à l'homme? Donc en règle générale, les puces ne s'attaquent pas à l'homme, mis à part pour certaines personnes qui font exception à la règle. Si c'est le cas, vous souffriez de petites piqûres aux chevilles et mollets, consultez votre médecin, oui, parce que les puces elles viennent du sol, donc elles ne vont pas attaquer la tête directement, hein. Donc c'est sur les chevilles et les mollets. Donc consultez votre médecin et traitez toute votre maison à l'aide d'un spray, par exemple pour éliminer toutes les larves. Donc en parlant de spray, l'autre fois j'étais chez le vétérinaire, pas pour la stérilisation, mais j'y étais avant pour une visite, pour voir si elle avait le poids et tout pour la stérilisation. Et il y a une dame qui est venue chercher justement parce que son chien il avait des puces. Et elle est venue chercher un spray justement pour mettre dans toute sa maison, quoi. Donc pour traiter toute sa maison. Mon chat a encore des puces malgré son collier. Comment cela est-il possible? Donc cela provient sûrement du fait que l'environnement du chat est rempli de puces. Les puces ne vivent sur le chat qu'à l'âge adulte. Avant, elles seront cachées dans l'environnement. Moquette, plancher, coussin, traiter l'environnement du chat peut éviter qu'il n'attrape sans cesse de nouvelles puces et que son traitement soit partiellement efficace. Donc voilà, j'ai coupé parce que ma mère elle arrive. Donc je me dépêche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si c'est long, j'essaierai de mettre en accéléré. Donc la voix sera plus rapide, plus aiguë et tout, mais que ce soit moins long. Donc avec des images et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc cette vidéo tant attendue. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.